Je vais te laisser le plaisir de nous donner son nom. Il s'appelle Martin Feng Prachen. Tu veux essayer de le répéter? Non. OK. Martin Feng Prachen était d'une famille avec une confession bouddhiste et pour qui Jésus est devenu une réalité vraiment tangible. Donc, on va regarder ça ensemble. Si on écoute ça. La religion bouddhiste, chez moi, c'était beaucoup basé sur le respect. On était du genre, surtout le respect de la famille. Disons qu'une de mes grand-mères viendrait, on arrêtait ce qu'on faisait, puis on se levait, puis on disait bonjour en baissant la tête. Il y avait du monde qui avait un cœur pour les gens de mon quartier, qui venaient pas de mon quartier. Ils demandaient la permission aux parents pour avoir les enfants aller à une espèce d'école du dimanche. Après l'activité, le sport de groupe qu'on faisait, là, c'est la partie plate. C'est la partie où est-ce qu'on va se faire conter une histoire de la Bible, cette espèce de religion d'hommes blancs. Là. À travers les semaines, les années, j'ai commencé à avoir de l'intérêt sur qui est cette personne qu'on parle à chaque dimanche. L'enseignant m'a fait penser genre, ouais, mais si tu vis vraiment une mauvaise vie, pourquoi tu te ferais réincarner en personne? Pourquoi pas en espèce de chien, d'insecte même? Tu vis pour te faire écraser puis te faire manger par un animal plus gros que toi. Qu'est-ce que tu peux faire dans cette courte période de vie? Je me suis dit, combien de bonnes actions que je dois faire pour avoir une meilleure incarnation. Là, je réalise que si je suis pour mourir et me réincarner, je suis dans le trouble. Si j'étais pour vivre une vie vraiment parfaite à partir de maintenant, même à ça, ce serait même pas assez pour une meilleure réincarnation. Et je me suis dit, genre, Jésus, lui, offre le pardon. Si tu crois en Jésus, il a payé pour tes péchés. Puis là, j'ai commencé à penser, man, c'est vraiment un bon deal pour une personne comme moi qui réalise, qui a fait des mauvaises actions. Man, c'est où que je signe. La signature, c'est vraiment mettre ma foi sur ce qu'il a fait. Tu sais, quand on dit genre, Jésus est mort, ça c'est juste une phrase, mais genre, savoir qu'il est mort pour moi, ça m'a coupé, ça m'a brisé. Ce soir-là, ça m'a libéré. C'était un poids de moins sur moi. Je me sentais léger puis en paix avec Dieu. L'Évangile m'a offert un pardon, un reset que le bouddhisme ne pouvait pas m'offrir. C'est quelque chose que Jésus a offert à tout le monde. C'est pas juste les Juifs, c'est pas juste les Blancs. C'est vraiment à tout le monde, toutes les nations. Je suis Martin Feng Prachen et je suis deuxième. C'est une histoire intéressante, vous trouvez pas? Surtout qu'on se dit toujours, tout le monde a sa philosophie de vie, tu sais. Tous les chemins doivent mener à Rome, tout le monde doit aller au ciel. Mais dans le cas de Martin Feng Prachen, il se rend compte à un moment donné que ce Jésus-là a quelque chose de pas mal spécial. Je m'identifie à son histoire quand il part puis qu'il se dit « Mais combien d'œuvres je vais avoir besoin de faire pour savoir qu'à un moment donné, j'ai mérité le ciel? Vas-tu réussir à y aller? » Et là, il commence à se poser la bonne question. Et là, il s'était toujours dit « Ça, c'est le Dieu des Blancs » ou c'est quelque chose comme ça, c'est pas ma gang. Mais là, il réalise qu'il y a quelque chose d'unique à propos de ce Jésus-là. Il n'y a pas d'autres religions qui parlent de Dieu qui est venu s'incarner puis qui est venu accomplir la sentence de la justice de Dieu puis qui meurt sur une croix pour nous réconcilier avec lui. Et là, tout d'un coup, Jésus devient précieux pour lui. Je trouve que c'est quelque chose de pas mal spécial. Puis quand il arrive, il dit que le christianisme lui a apporté un reset que le bouddhisme ne pouvait pas lui apporter. Ensuite, on voit l'histoire d'un jeune, vraiment d'un enfant qui réalise qu'est-ce que ça crée pour lui. Ça amène cette paix-là dans son âme, un poids qui s'enlève sur ses épaules. Et vous, je ne sais pas, ça fait combien d'émissions de l'Heure des Bonnes Nouvelles que vous écoutez. C'est peut-être la première que vous écoutez, ça fait peut-être plusieurs. Vous êtes attiré par ce Jésus-là. Il y a un attrait sur vous.
il faut répondre, vous aussi. Vous êtes peut-être en train de vous dire aussi, mais j'ai toujours été assez tranquille, assez calme dans mon attente d'aller au ciel. Je suis sûrement une bonne personne. Pensez-y. Combien de bonnes œuvres vous allez avoir besoin de faire pour être capable de mériter la perfection de ce Dieu-là? C'est peut-être pas ça la bonne piste. La bonne piste, c'est celui que Martin Feng Prachen a découvert. Celui qui peut faire un reset avec votre vie. C'est comme s'il prend le bouton puis il fait le redémarrage. Il vous donne une possibilité nouvelle, une justice qui n'était pas atteignable, une justice qui n'était pas la vôtre. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce Jésus-là, non seulement il a porté notre condamnation, mais il nous offre sa justice parfaite. Ça, vous pouvez le demander aujourd'hui. Il suffit que vous priez. Quand il dit Martin Feng Prachen, j'ai signé par ma foi, il suffisait tout simplement que je croie à ce que Jésus avait fait. Faites cette prière-là aujourd'hui. Par votre foi, déclarez « Jésus, je crois que tu es mort pour moi. Je me donne à toi aujourd'hui. » Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de Jésus? Commandez dès maintenant votre Évangile selon Marc tout à fait gratuitement. 1-866-509-1319 ou info@hbn.ca. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Ce qui est merveilleux avec Jésus, comme on vient de l'entendre dans le témoignage, c'est peu importe notre arrière-plan, il peut faire toute la différence dans notre vie. N'est-ce pas, François? Il y a quelqu'un, je me rappelle qui me l'avait raconté, mais il y a quelqu'un qui a dit, c'est un homme qui était dans une religion qui prend quand même une certaine ampleur de nos jours, et il dit, on a une belle religion. Mais il dit, c'est vrai, par exemple, il dit qu'on n'a pas la rédemption. Et autrement dit, la rédemption, un Dieu qui se fait homme, qui paie pour le pécheur, ça n'existe nulle part ailleurs. Il n'y a pas de philosophie, de religion comme le christianisme qui explique et qui, basé sur des vérités, des faits historiques d'un Christ mort, d'un Christ ressuscité, c'est sans pareil. C'est sans pareil, même si on a des fois défiguré ce christianisme-là en y ajoutant des choses et en le tronquant ou en ajoutant des choses. En le transformant en religion, finalement. C'est ça. Ça, c'est pathétique. Moi, je trouve que ça me fait beaucoup de peine parce que quand on revient à la simplicité des évangiles, wow! Il faut toujours revenir à la parole de Dieu. C'est pourquoi, comme on en parle ici à l'émission, tout ce qu'on dit est toujours basé sur la parole de Dieu. C'est les textes de l'Évangile de Marc cette année où Jésus nous parle, Jésus nous révèle la vérité. Et pour être certain qu'on n'est pas leurré ou qu'on n'est pas en train d'être impressionné par des beaux parleurs, il faut revenir à la parole de Dieu. On vous invite à ouvrir la parole de Dieu et à trouver le trésor de la Bible, le Seigneur Jésus-Christ. Merci François, merci Jeff. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.